Elles sont petites, discrètes et, à première vue, semblent même inoffensives. Mais crois-moi, derrière cette apparence modeste se cache un pouvoir mortel. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 serpents les plus venimeux du monde. Des créatures qui n'ont pas besoin de taille pour être dévastatrices. Si tu penses avoir déjà tout vu sur les serpents, attends de voir ce que ces petits tueurs peuvent faire. Alors, assieds-toi, prends une grande inspiration et prépare-toi à affronter ces dangers qui rampent. Mamba noir, si tu penses que la rapidité est un avantage uniquement dans les compétitions d'athlétisme, attends de rencontrer la mamba noire, la championne mondiale des serpents. Avec son corps élancé et musclé pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur, ce serpent africain est réputé pour sa vitesse impressionnante, comme si elle était toujours pressée d'atteindre un nouveau niveau de létalité. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Son nom, mamba noir, ne fait pas référence à la couleur de sa peau, qui va du vert olive au brun, mais à la teinte noire de l'intérieur de sa bouche. Lorsqu'elle se sent menacée, elle exhibe cette cavité noire comme un avertissement clair qu'elle n'est pas quelqu'un avec qui jouer. Vivant dans les forêts tropicales, les savanes et les zones boisées d'Afrique subsaharienne, la mamba noire est une prédatrice hautement efficace, se nourrissant de petits mammifères et d'oiseaux. Sa méthode de chasse est simplement fascinante. Elle s'approche silencieusement de ses proies et dans une attaque explosive, elle utilise son venin hautement neurotoxique qui attaque le système nerveux central et peut tuer un humain en moins de 30 minutes. Malgré son venin mortel, elle n'est pas naturellement agressive. Mais lorsqu'elle se sent acculée ou menacée, la mamba noire peut se transformer en une véritable machine d'attaque, montrant sa rapidité et son agilité de manière terrifiante. Bien qu'elle préfère généralement éviter les rencontres avec les humains, ce serpent est responsable d'un nombre significatif de morsures, souvent parce que les gens ne réalisent pas à quel point ils sont proches d'une mamba noire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vipère à écailles dentelées. La vipère à écailles dentelées, réputée pour être l'un des serpents les plus effrayants du monde, est petite par sa taille, mais possède un atout mortel, digne d'un film d'horreur. Imagine un serpent qui siffle littéralement en se déplaçant, produisant un son qui hérisse même les plus courageux. Cet effet est causé par le frottement de ses écailles dentelées, un système d'alerte naturel qui signifie clairement « elle n'est pas là pour plaisanter ». Bien qu'elle ne mesure que 30 à 50 cm de long, son venin est assez puissant pour provoquer des hémorragies intenses, et même la mort, s'assurant que personne ne sous-estime sa petite taille. Habitant les déserts et les régions arides d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la vipère à écailles dentelées s'adapte bien à cet environnement sec et hostile, se cachant sous les rochers et dans le sable pour embusquer ses proies. Elle se nourrit de petits rongeurs, d'oiseaux et de lézards qu'elle capture avec une rapidité et une précision impressionnantes. Dans un habitat où la survie est réservée aux mieux adaptés, elle a développé des techniques qui font d'elle une chasseuse embusquée, attendant patiemment le moment parfait pour attaquer, utilisant ses réflexes rapides et un mouvement efficace. En ce qui concerne les interactions avec les humains, elle préfère éviter les confrontations, mais son camouflage parfait et le son sinistre de ses écailles en font une présence inoubliable. Cependant, son approche est traîtresse, car sa coloration se fond si bien dans le sable et le sol que beaucoup ne remarquent la vipère que lorsqu'il est déjà trop tard. Les victimes rapportent que la morsure de cette vipère provoque une douleur immédiate et intense, suivie d'un gonflement et de symptômes d'empoisonnement qui progressent rapidement. Comme si cela ne suffisait pas, son venin a un effet anticoagulant, ce qui signifie que les plaies saignent continuellement, rendant le traitement plus difficile et augmentant les risques. Serpent-tigre. Le serpent-tigre est comme une bête camouflée du monde des serpents, combinant une apparence rayée unique et un venin qui paralyse rien qu'à l'imaginer. Ces rayures, qui lui valent le nom de serpent-tigre, ne sont pas là seulement pour la décoration. Elles l'aident à se fondre dans les zones de végétation dense, le transformant en une ombre silencieuse à l'affût de ses proies. Et quelle proie!
Ce serpent peut atteindre 2 mètres de longueur et se trouve principalement dans les régions côtières et humides de l'Australie, où il préfère les forêts, les marais et les zones avec des cours d'eau, cherchant toujours un endroit stratégique pour sa prochaine embuscade. Se déplaçant lentement pendant qu'il se prépare à attaquer, le serpent-tigre se nourrit de petits mammifères, d'oiseaux, de grenouilles et d'autres reptiles, y compris d'autres serpents. Sa technique est directe. Il attend le moment parfait et lance une attaque précise, injectant un venin neurotoxique si puissant qu'il peut neutraliser un humain en quelques minutes. Malgré cela, il n'est pas agressif et n'attaque généralement que lorsqu'il se sent menacé ou acculé. Pourtant, il est déconseillé de se fier à son calme apparent, surtout lorsqu'il gonfle son corps et émet un sifflement menaçant pour repousser d'éventuels ennemis. En plus d'être mortel, le serpent-tigre possède également une caractéristique inhabituelle pour un serpent. Il donne naissance à des petits vivants, plutôt que de pondre des œufs, comme la plupart des serpents. Un trait qui lui confère un avantage adaptatif dans les régions au climat instable. Bien que son comportement soit réservé, croiser un serpent-tigre n'est pas une rencontre que l'on oublierait facilement. Crête tachetée. La crête tachetée est comme une artiste du déguisement dans le monde des serpents, avec sa peau stylisée en rayures noires et blanches qui la font ressembler à une véritable œuvre d'art de la nature. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence élégante. Ce serpent est l'un des plus venimeux du monde et son venin neurotoxique peut être mortel en un clin d'œil. Mesurant environ 1,50 m de longueur, elle se distingue dans son habitat, qui s'étend dans les forêts tropicales et les zones rurales d'Asie du Sud-Est, où on peut la trouver glissant silencieusement parmi les feuilles et sous les troncs tombés. Ses couleurs vives ne sont pas là seulement pour impressionner. Elles l'aident à se camoufler dans les ombres, en faisant une chasseuse rusée qui se nourrit principalement de petits reptiles et de rongeurs. Le comportement de la crête tachetée est aussi intrigant que son apparence. La nuit, elle s'anime, chassant ses proies avec une précision terrifiante. Et voici la partie vraiment intéressante. Bien qu'elle soit un prédateur redouté, la crête tachetée est généralement timide et évite les confrontations directes avec les humains. Il est plus probable de la trouver cherchant refuge dans des endroits sombres ou sous des rochers, où elle peut se cacher des regards curieux. Cependant, si tu croises son chemin, surtout si tu es pieds nus et inattentif, le risque de morsure peut augmenter, car elle n'hésitera pas à se défendre si elle se sent menacée. Un détail impressionnant à propos de ce serpent est sa capacité à résister au venin d'autres serpents, ce qui lui permet de se nourrir de proies potentiellement dangereuses, comme la cobra corail. Cela fait d'elle une véritable survivante dans un environnement compétitif, où la ruse et l'adaptation sont essentielles. Cobra royale. Ce serpent n'est pas seulement mortel, il sait aussi quand tu t'approches de loin et préfère faire une petite présentation avant l'attaque. Oui, il s'agit bien de la cobra royale, connue non seulement pour sa taille impressionnante, pouvant atteindre 5 mètres de long, mais aussi pour son comportement intimidant et la posture classique qu'elle adopte lorsqu'elle se sent menacée. Dotée d'un des venins les plus puissants parmi les serpents, elle dresse son corps et déploie la peau autour de sa tête pour former une cape qui paralyse quiconque ose la regarder. C'est presque comme si elle lançait un avertissement. Reste où tu es ou fais face aux conséquences. Et le plus fascinant est que, contrairement à la plupart des serpents, elle se nourrit presque exclusivement d'autres serpents, ce qui lui a valu le titre de reine. Habitante des denses forêts et zones marécageuses de l'Asie du Sud-Est, la cobra royale préfère les endroits offrant une couverture et de l'ombre, mais elle apprécie aussi les zones ouvertes pour embusquer ses proies avec une précision redoutable. Elle glisse silencieusement dans la végétation dense et malgré sa taille, elle se camoufle avec une habileté surprenante. Ses talents de chasse sont si raffinés qu'il n'est pas rare de la voir poursuivre d'autres serpents, qui deviennent ses proies sans même percevoir sa présence. Immune au venin de nombreuses autres espèces, la cobra royale capture des serpents venimeux, avec une tranquillité presque effrayante. Ses proies favorites incluent les serpents rats, les petites pitons et même d'autres cobras royaux,
affichant un côté cannibale rare parmi les autres espèces. En plus de son régime alimentaire unique et de sa posture imposante, la cobra royale est une mère attentive, ce qui est rare dans le monde des serpents. Pendant la saison des amours, la femelle construit soigneusement un nid en empilant des feuilles et des branches pour créer une petite chambre sécurisée pour les œufs. Elle s'enroule autour du nid et garde les œufs jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore, montrant un instinct maternel surprenant pour un animal généralement solitaire. Durant cette période, elle devient encore plus territoriale et agressive, prête à attaquer quiconque s'approche de son nid, prouvant que personne n'ose s'en prendre à une mère protectrice, surtout si elle est une cobra royale. Taipan du désert. Imagine une créature qui, en l'espace de quelques millimètres, peut libérer un venin si puissant qu'il pourrait tuer des centaines d'humains. Voilà l'Inland Taipan, également connu sous le nom de serpent féroce. Avec une morsure qui injecte le venin le plus toxique jamais enregistré chez les serpents, elle est l'une des menaces les plus redoutables de la nature. Mais voici la surprise. Cette tueuse fatale vit dans l'un des endroits les plus isolés et inhospitaliers d'Australie, le désert intérieur, où elle préfère rester hors de vue. Peut-être est-ce en partie la raison pour laquelle peu de rencontres avec des humains se terminent en tragédie. Mesurant entre 1,50 m et 2,50 m, le taipan du désert est relativement petit en comparaison avec d'autres grands reptiles venimeux. Cependant, ce qui lui manque en taille, elle le compense par une létalité incroyable. Adaptée à la chaleur accablante des zones arides et rocheuses, elle peut supporter des températures extrêmes qui repousseraient bien d'autres prédateurs. Dans son habitat, elle se déplace silencieusement parmi les trous, les crevasses et les sols fissurés, utilisant la structure du terrain pour se protéger et embusquer ses proies. Le régime alimentaire de l'Inland Taipan est principalement composé de petits mammifères, comme des rongeurs et même de petits marsupiaux. Mais l'une des particularités de survie de ce serpent réside dans sa morsure, un véritable cocktail chimique, capable de tuer avec une précision terrifiante. En une seule dose, son venin peut paralyser sa proie en quelques secondes, sans grand effort de sa part. Elle possède une technique d'attaque quasi chirurgicale, mordant avec une précision impressionnante et injectant juste la bonne quantité de venin pour garantir son repas. Ensuite, elle n'a plus qu'à attendre l'effet dévastateur de sa toxine et calmement à consommer sa proie sans le moindre stress. Si vous avez apprécié ce voyage dans le royaume des serpents, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter ci-dessous quelle serpente vous a le plus impressionné et de partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nature Sauvage.